بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité cette assise-là, qui est notre 14e assise, dans la lecture et l'explication de la parole de la foi, la parole qui distingue la mécréance de la croyance, la parole de vérité qui est la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, comme on l'a dit dans le cours précédent, est une parole qui est pleine de sens, mais qui aujourd'hui est ignorée par la masse des musulmans aujourd'hui, malheureusement. La plupart des gens aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas les implications, le sens même de cette parole-là. Là, on ne parle même pas de conditions, de ses implications, tout ça. La réelle définition de la ilaha illallah, on ne connaît pas ça. Quand tu vas demander ça, du quoi la ilaha illallah, on te dira certainement il n'y a de Dieu que Dieu. C'est pas ça la définition. La réelle définition de la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la définition de la ilaha illallah. Donc on a expliqué ça dans le cours précédent. Donc aujourd'hui, on va voir les conditions de cette parole. On a eu à citer de manière rapide dans le cours 13, le cours précédent. On a eu à dire que cette parole-là, la ilaha illallah, après avoir expliqué son sens, son importance, ses mérites, on a dit qu'elle avait 7 conditions et qu'il y a d'autres savants qui en a rajouté une 8e condition. Donc aujourd'hui, on va voir la première condition que cette parole-là, de cette parole. La première condition, quand tu attends condition, c'est-à-dire sans elle, c'est la chose qui rend valide une action. Quand il s'agit d'action, c'est-à-dire sans elle, la chose en question ne tient pas. Donc sans ces conditions-là, si celui qui dit la ilaha illallah et qui néglige ou qui néglige l'une de ces conditions-là, son la ilaha illallah n'est pas encore bien établi, n'est pas encore solide. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois respecter toutes les conditions de cette parole. Donc aujourd'hui, on va voir la première condition. Le cheikh dit الشرط الأولى العلم أو الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا علما ينافي الجهل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Le cheikh dit la première condition, c'est la science. La science dont il s'agit ici, c'est la science de cette parole-là. C'est le sens de cette parole. C'est-à-dire tu dois savoir ce que signifie cette parole. Il dit cette parole-là, c'est une négation et une affirmation. Quand tu regardes, il n'y a de divinité excepté Allah. C'est-à-dire, la première phrase qui commence,
c'est une phrase négative. C'est-à-dire tu nies la divinité à toute chose ou à toute personne et tu renvoies la divinité à qui? Au vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui prennent des choses comme des dieux, comme des divinités. Certains c'est les statues, certains c'est les humains, certains c'est les pierres, certains c'est les saints, certains c'est les rivières, certains c'est les montagnes, certains c'est des arbres particuliers, certains, en tout cas, aujourd'hui et dans le passé, les gens prenaient beaucoup des choses comme des divinités. Ils donnaient une part de divinité à ces choses. Ils leur vouaient le culte, ils espéraient à ces choses et ils pensaient que la bénédiction venait de ces choses. Et même aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que des personnes peuvent leur accorder une bénédiction, des personnes peuvent même après leur mort intercéder à leur faveur, peut impacter leur vie moderne alors qu'eux-mêmes sont déjà morts. Il y a des personnes aujourd'hui qui pensent qu'en faisant le déplacement vers un tel lieu, vraiment pour faire un certain nombre de rites là-bas, tu peux avoir certaines choses, des privilèges, elle peut t'élever en grade. Tout ça, c'est des shirk au fait. C'est pour ça qu'on prend ces divinités-là, ces choses-là comme des dieux, même si tu ne le dis pas. Beaucoup d'entre eux le font par ignorance, d'autres même sont conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas ignorants, ils font ça avec la pleine conviction. Ils se trouvent là-bas des arguments qui essaient de coller par-ci par-là pour pouvoir soutenir les également, alors que c'est faux. Si toi tu te déplaces, tu vas comme ça, sur une tombe, aller faire des doigts pour celui qui est dans la tombe afin qu'il puisse régler un problème que tu as ici. Sachant qu'il y a son dit dans le Coran que le monde ne peut pas profiter aux vivants. Et tu vois, excepté toi-même qui es vivant, c'est toi qui peux être source de néant, de miséricorde pour lui, de rahma pour lui. Et tu vois, en faisant par tes doigts et par tes invocations en sa faveur. Et tu vas lui faire pour toi. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont cette croyance-là. Donc, il dit, quand il est là, tu dois savoir que l'adoration, nul autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite comme ça, l'adoration. Quand tu dois adorer, quand tu dois invoquer, quand tu dois faire des prières, quand tu dois faire des supplications, quand tu dois faire des jeûnes, quand tu dois avoir peur, quand tu dois avoir la crainte, quand tu dois avoir l'espoir, tout ça, tu ne dois pas mettre ça en autre chose ou en quelqu'un d'autre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Donc, c'est d'abord une négation, tu nies l'adoration à toute autre chose ou à toute personne et tu remets toute l'adoration, comme on a cité, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Muhammad, verset 19, il dit, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sache qu'il n'y a de divinité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a commencé par sache. Or, quand tu attends sache, ça veut dire le verbe savoir. Donc d'abord, il faut savoir. Il faut savoir, il faut avoir la connaissance qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il va détailler encore plus, c'est encore dans notre verset, de manière plus explicite. Il dit Qala subhanahu wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq ay shahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Il dit Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a. Il dit ce que les gens prennent comme divinité et autres là-bas, ils ne peuvent même pas intercéder, ils n'ont même pas le droit à l'intercession. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Excepté ceux qui ont témoigné de la vérité
Il dit la vérité ici, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Après avoir attesté la ilaha illallah, il dit wa hum ya'lamun. Et ceux-là, ils ont la science de cette parole-là. Qu'est-ce que le cheikh veut dire par là? Ya'lamuna biqulubihim ma'an ya'lamuna biqulubihim ma'ana ma nataqa bihi bi alsinatihim. Il dit excepté ceux qui ont attesté, qui ont témoigné bil haqqi, de la vérité, wa hum ya'lamun. C'est-à-dire ceux qui ont attesté de la vérité, ceux qui ont attesté cette parole-là, il dit wa hum ya'lamun, ça veut dire que avant de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont attesté, ce qu'ils ont prononcé, ils ont la pleine connaissance de cette parole-là. Ça veut dire quoi? Quand tu es musulman et que tu dis la ilaha illallah, tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu de cette parole-là. Savoir réellement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite l'adoration. C'est-à-dire, c'est que ta langue a prononcé, mais ton cœur, il pense ce que ta langue a prononcé. Aujourd'hui, nous on prononce, mais notre cœur a d'autres compréhensions de cette parole-là. Ce n'est pas de ceux-là qu'Allah parle. Allah parle de croyants, de musulmans réels. C'est ceux qui ont attesté cette parole en connaissance quoi? Des causes. En connaissance de causes. C'est-à-dire ils ont dit la ilaha illallah et ils savent réellement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite l'adoration et non autre chose ou quelqu'un d'autre. Il dit aussi وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il dit aussi dans l'autre verset, on dit quoi? Allah témoigne, Allah atteste أنه لا إله إلا هو, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté lui, والملائكة, ainsi que ses anges, وأولي العلم قائما بالقسط, ainsi que les gens qui ont de la science, les savants. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste qu'il n'y a divinité digne d'adoration excepté lui, ainsi que les anges et les gens et les hommes qui ont la science. Tous, tous, ils ont attesté, ils ont témoigné qu'il n'y a de divinité excepté digne d'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala al-Aziz al-Hakim, le tout al-Aziz, le tout contraignant, al-Hakim, et le tout sage. Donc cette parole là est d'abord une reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, en tant que Seigneur, il affirme qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ses anges, ils attestent ça aussi. Et après Allah et ses anges, ceux qui ont de la science, eux aussi ils attestent que Allah est quoi? Est celui qui mérite quoi? Notre adoration, c'est lui quoi? Le vrai Dieu. Et tu vois, Allah a associé les savants à l'attestation de cette parole-là. Donc, si tu dis cette parole-là, tu dois savoir réellement ce qu'elle implique. Et tu vois, tu dois savoir, pour pouvoir mieux pratiquer la religion de l'islam, tu dois savoir ce que la parole de l'islam implique. Et tu vois, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Quand tu dis la Muhammad Rasulullah, ça veut dire quoi? Et ça, on va voir encore dans, Inch'Allah, dans le cours à venir, les implications de la Muhammad Rasulullah. Aujourd'hui, malheureusement, on n'apprend pas notre religion. Et bon, je ne sais pas, c'est parce que peut-être comme le fait qu'on est déjà né d'une famille musulmane, donc on ne fournit pas trop d'efforts pour la majorité, excepté une poignée de personnes qui font l'effort pour apprendre des livres auprès des savants, auprès des ousages. Mais la majorité, c'est musulman de naissance. On est né musulman, d'une famille musulmane, donc du coup, on ne force plus. Et tu vois, on se contente de ce qu'on a appris là, et puis bon, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Tu es né musulman, certes, mais il y a des livres
qui traitent de la foi, la croyance. Aujourd'hui, tu vois qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on s'en va. Quand on parle quelque chose de l'islam net là, c'est les musulmans eux-mêmes qui prennent parti pour ça, alors que c'est contraire même comme ça, à la religion. Et tu vois. Mais, puisqu'on n'a pas de science, on ne fait que suivre la masse. Et tu vois. Donc, vraiment, c'est une exhortation d'abord pour moi, ce que mes frères et mes soeurs à la foi, de faire un peu d'effort dans l'apprentissage du minimum dans la religion. Du minimum de la religion. À qui Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, quel comportement avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs, son unicité, tout ça. Et puis apprendre aussi la prière, comment faire la version, la purification, tout ça, les réparations, tout. Puis le jeûne, un peu. Au fur et à mesure, tu t'établis un programme où soit tu assistes beaucoup aux cours dans les mosquées ou bien tu es dans la situation, alors toi tu fais ton effort pour apprendre un peu. Là, quand c'est comme ça, tu vois que ta foi sera basée, sera fondée sur quelque chose de solide. Mais quand tu es comme ça, tu pries parce qu'il faut prier, parce que tu es musulman, on dit de prier, donc tu pries, et tu dis là, parce qu'il faut dire là, tu ne sais même pas ça veut dire quoi là, mais ton islam c'est fondé, c'est sur quoi? Petite épreuve seulement, petite ambiguïté et tu dévis. Tu dévis. Qu'Allah nous préserve de l'égarement et que nous raffermit dans notre religion. Or, pour avoir le raffermissement, il faut avoir la base, c'est-à-dire la parole. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché la parole, ils n'ont pas accepté sur le coup. Mais ça après analyse de l'implication. Si il dit ça là, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ont analysé et lorsqu'ils ont accepté, leur cœur a accepté et que la langue a prononcé, alhamdulillah, ils ont fait le reste des ordres de la religion a été facile pour eux. C'est pourquoi il a fait plus de 10 ans, 13 ans en train d'annoncer, appeler à cette parole de là et d'Allah. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une parole vaine. Si cette parole-là est concrétisée réellement dans nos poitrines et que notre langue a prononcé, on verra que le reste des ordres de la religion nous seront faciles. On sera sincère envers subhanahu wa ta'ala, on va faire nos jeûnes normalement, on ne va pas faire nos prières à cause de quelqu'un ou parce qu'on lui est forcé, non. On serait tranquille, posé dans notre dîme. Tu vois. Mais d'abord, il faut quoi? Avoir la science de quoi? Des plus importants, des fondamentaux de la religion, qui est comme là, il est là-bas, et sur le suite, et sur ses conditions et autres là-bas. Donc le chef poursuit encore avec les preuves, il dit قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 9, il dit est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La réponse est oui. Effectivement, un savant et un ignorant, ce n'est pas la même chose. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la même chose. Celui qui connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a appris à connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa manière de faire, sa manière d'agir, et celui qui n'a pas appris ne pourra pas être les mêmes choses. Et tu vois. Donc celui qui sait et celui qui ne sait pas, le savant et l'ignorant ne sont pas la même chose. Donc aussi une exhortation aussi pour apprendre les sciences de la religion, apprendre d'abord le champ de la religion et apprendre quoi la parole de la foi. Et tu vas parler, c'est cette parole-là qui distingue le mécréant du musulman, qui distingue la mécréance de la croyance, la bonne croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette parole-là, c'est la parole de la sincérité, c'est la parole de la vérité. Ne nous limitons pas à des prononciations par-ci par-là, mais il faut que la prononciation soit suivie quoi? D'actes concrets qui va montrer que vraiment qu'on comprend le sens de cette parole. Et là, il est là. La première condition, c'est quoi? C'est la science. La science de cette parole-là. C'est une science qui nous montre qu'il n'y a pas de Dieu qui mérite l'adoration, mais un vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas Dieu. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bouddha, il n'est pas Dieu. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bouddha n'est pas Dieu. Et tu vois, Bouddha n'est pas Dieu. Ainsi de suite. Il y a plein d'exemples là-bas. Ceux qui adorent des hommes, ils ne sont pas Dieu. Ceux qui adorent des tombes, ils ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Eux-mêmes, peut-être, ils sont dans les soucis là-bas, dans les tombes.
toi tu es là, tu fais les prières à leur endroit. Tu demandes soit tu lui demandes de t'apporter du bien. Il ne peut pas gérer ses problèmes là-bas. S'il a fait du bien, alhamdulillah, et là, mais c'est toi qui as un problème. Il ne t'a pas dit de l'adorer. Et si t'a demandé de le faire, il sera des problèmes là-bas. Parce qu'il t'a amené à faire quoi? Une innovation, quelque chose qui n'existait pas. Donc, dans la bonne compréhension, qui nous facilite la mise en pratique, face à la sourate, que nous puissions concrétiser cette parole-là. Je continue pour dire وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Donc le cheikh continue toujours, le cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les exemples les arguments dans le Coran qui nous incitent à apprendre la science. Et dit, certes, parmi les serviteurs de subhanahu wa ta'ala, ceux qui les craignent, ce sont quoi? Les savants. Voilà, comme je le disais tantôt, celui qui a la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît ses interdits et ses approbations, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le vivant du mort, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire mourir, il va nous faire ressusciter, celui-là, sa manière d'agir, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit en secret comme en public, et celui qui sait connaît le fin fond des poitrines, tu vois que sa manière d'agir avec celui qui est ignorant de tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tous ces noms-là, les agissements ne sont pas les mêmes. Et tu vois, c'est pourquoi on a dit, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent, ceux qui ne savent pas. Il dit certes aussi, parmi mes serviteurs, ceux qui me craignent, c'est ceux qui ont de la science. Il dit, dans le verset aussi, surat Al-Ankabut, il dit, ceci, il dit, c'est cela. Il dit, ce sont des signes que nous faisons venir aux gens afin qu'ils puissent. Ce sont des signes que nous faisons venir aux gens, mais ces signes-là, c'est ceux qui les considèrent, ceux qui voient cela en tant que signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ceux qui croient comme de la science. Allah subhanahu wa ta'ala souvent fait des choses et il nous envoie des épreuves, il nous envoie des signes, mais dans ces signes-là, certaines personnes peuvent penser comme des choses banales. Et tu vois, une chose banale, voilà, c'est comme ça, c'est la nature, voilà, notre situation actuelle comme ça, le corona comme ça. Mais certaines personnes prennent ça comme un phénomène comme ça, naturel, une épidémie simple, voilà, ça arrive souvent, ça a toujours arrivé, ça a toujours été comme ça. Les moments de la vie, dans la société, il y a l'épidémie, il y a les fléaux, les catastrophes naturelles, tout ça là. Mais parmi ces personnes-là, il y a une poignée de personnes, les religieux, les croyants, ils ont pris quoi? Cela comme quoi? Un signe divin. Un signe divin que Allah envoie ce genre de trucs-là pour éprouver ses serviteurs d'une manière générale, afin qu'ils puissent savoir que lui, il existe, il est capable de toutes choses, et aussi pour se repentir, parce que quand les épreuves arrivent, les signes d'Allah arrivent, quand ça nous éprouve, il faut quoi? Se repentir. Et ça, il faut savoir que le péché de trop, on a vraiment causé du tort à ce moment-là, nous avoir ces signes-là, afin de quoi? De nous éprouver. Et nous aussi, et en tant que croyants, quand on est éprouvé, il faut quoi? Ramener cela à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. Donc c'est les signes d'Allah quand ça vient. Généralement, c'est ceux qui ont de la science, des écrits, la science religieuse, qui arrivent à distinguer ces signes-là, et à méditer sur ces signes, et vraiment à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit ces signes, ne les prennent en considération ou bien ne méditent sur ces signes que ceux qui ont de la science. Surat Al-Ankabut, verset 43. Il va envoyer un hadith, il dit وعن عثمان ibn Affan رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Il envoie un hadith de Osman qui
dit que le prophète a dit, celui qui meurt, et il sait qu'il n'y a une divinité qui mérite d'adoration, et celui-là il est rentré au paradis, hadith rapporté par Imam Muslim. Donc à travers ce hadith de Ousmane radiallahu anhu, celui qui meurt et qui atteste qu'il n'y a une divinité qui mérite d'adoration, excepté Allah, entrera au paradis. Le cheikh dit que ce hadith فقيدها بعلمه بمعناها وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله. Il dit cela a été conditionné par le fait de connaître le sens de cette parole. Ce hadith là, ça ne concerne pas celui qui prononce la parole de la ilaha comme ça, non. Ça concerne ceux qui prononcent la parole de la ilaha tout en connaissant son sens et ses implications, et qui ont œuvré avec cela. C'est ceux-là qui rentreront au paradis après leur mort par la cause de ce qu'ils auront appris et de ce qu'ils auront œuvré. Tu peux apprendre le sens de la ilaha, mais ne pas œuvrer avec, ne pas concerné par cette parole-là. Tu peux œuvrer avec, mais en ignorant ce sens. Donc tu vas mélanger tout. Ce n'est pas du tout qu'il s'agit. De qui il s'agit? Ceux qui apprennent cette parole-là, le sens, ses implications, et qui ont la ferme conviction, et qui la prononcent, et qui travaillent avec. C'est d'eux qu'il s'agit. Il va continuer un peu plus devant. Il dit, quant à celui qui prononce cette parole-là, comme une parole d'un dormeur, qui ne connaît pas son sens, il dit, ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit. Fakaifa yanfi ma nafat. Fakaifa yanfi ma nafat. Celui qui prononce cette parole-là sur un coup de tête comme ça, sans connaître son sens, comment il peut renier tout ce que cette parole-là renie, rejette. Et comment il peut aussi donner ou bien affirmer ce que cette parole-là affirme. Puisqu'il ne connaît pas son sens, il ne peut pas rejeter ce qu'elle rejette, il ne peut pas affirmer aussi ce qu'elle affirme. Alors qu'il ne connaît rien de quoi? De cette parole-là. Il ne peut pas. Ce n'est pas de cette personne qu'il s'agit. Il s'agit de cette personne qui connaît bien le sens de cette parole-là et qui la met en application. Am kayfa ya'malu bimuqtadaha ma la ya'lamu. Comment il peut travailler avec les implications de cette parole-là alors qu'il ne connaît pas les implications de cette parole-là. فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. Il dit le but c'est pas de la prononcer, de la prononcer. Il dit mais le but n'est pas de la prononcer avec quoi? Avec l'ignorance de son sens. Il n'est pas de la prononcer tout en ignorant son sens. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار. Il dit si c'était le fait de la prononcer comme ça, en ignorant tout son sens, et en ne travaillant pas avec ses implications, il dit on doit savoir que les hypocrites, les munafiques, ils seront quoi? En bas des mécréants dans l'enfer, car ils en préservent. Allah dit innal munafiqina fi dark al-asfal min an-nar. Les munafiqins seront quoi? Dans le fin fond quoi? De l'enfer. Alors qu'ils prononcent quoi? Cette parole. Ils prient avec nous dans les mosquées, ils jeûnent avec nous, ils font le hajj, mais ils seront quoi? Dans l'enfer et au plus bas degré de l'enfer, car ils en préservent. Il continue pour dire ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. Il dit ce qui est voulu par cette condition-là,
c'est de prononcer cette parole-là avec la connaissance d'abord qui vient du fin fond du cœur. Et puis continue ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها. Il dit le but c'est de prononcer cette parole-là avec le cœur, avec amour, avec le cœur, avec amour et avec amour de ceux qui prononcent cette parole-là et avec le rejet ou bien ne pas collaborer avec toute personne, avec et c'est-à-dire ne pas s'associer à ceux qui sont opposés à cette parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire la prononcer avec conviction, avec amour de ceux qui prononcent cette parole-là avec conviction et que ça vient de leur cœur et qui œuvrent avec, et ne pas s'associer à ceux qui ont rejeté ou qui ont opposé cette parole-là à travers leurs agissements et les actions. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il fasse de musulmans pieux et sincères. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le cours précédent, on va essayer de continuer. Qu'Allah nous la bonne compréhension, qu'il nous guide sur leur chemin, face à Allah Subhanahu wa Ta'ala, que nous puissions œuvrer avec le sens de cette parole-là, et vraiment qu'il fasse que cette parole soit des paroles. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.